Et on commence la revue de presse avec cette question en une du journal de la diaspora guinéenne. La CEDEAO parviendra-t-elle à faire fléchir Alpha Condé? Une mission de haut niveau des chefs d'État de la CEDEAO est attendue ce mardi 17 mars à Conakry, explique l'article composé d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, et du Nigérian Muhammadu Buhari. La mission échangera avec le président Alpha Condé sur la crise politique née de sa volonté d'organiser à tout prix des élections législatives et référendaires, et ce malgré une forte opposition d'une grande partie de la population. Alors parviendront-ils à faire fléchir Alpha Condé? C'est en tout cas une mission de la dernière chance, car en cas d'échec, eh bien, la Guinée pourrait tout simplement plonger dans un cycle de violence qui affecterait sérieusement toute la sous-région. La présence d'Alassane Ouattara, qui a, lui, déjà annoncé officiellement qu'il ne serait pas candidat à la prochaine présidentielle ivoirienne, va-t-elle inspirer Alpha Condé, qui a fixé la date du double scrutin au 22 mars prochain? Affaire à suivre. Et au Nigeria, la fièvre hémorragique Lassa, plus létale que le coronavirus, c'est à lire dans le journal afrique.com. Pendant que le monde entier a les yeux rivés sur le Covid-19, une autre menace plus meurtrière tue en silence la fièvre hémorragique Lassa, dont le bilan s'alourdit chaque jour et sans tapage au Nigeria. Tous les ans, le pic de cette fièvre hémorragique a lieu entre les mois de décembre et le mois de mars. Mais cette année, nous vivons l'épidémie la plus grave que nous ayons connue jusqu'à présent. C'est ce qu'affirme un responsable de la santé du pays. Le problème avec cette maladie, c'est que commercialement, ça n'intéresse pas grand monde parce que le marché est principalement ouest-africain et que même au Nigeria, eh bien, elle affecte surtout les gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, explique-t-il. Résultat, on ne se bouscule pas au portillon pour financer la recherche. Et selon l'OMS, la fièvre Lassa fait chaque année entre 100 000 et 300 000 contaminations dans la sous-région ouest-africaine et elle est 2 à 3 fois plus mortelle que le virus Ebola. Et le gouvernement malien, solidaire de Rokia Traoré, arrêté en France, c'est à lire dans Slate Afrique. Le gouvernement assure à l'opinion malienne que les services consulaires et diplomatiques sont mobilisés pour un heureux dénouement de la situation. Dans un communiqué, il confirme que Rokia Traoré est bel et bien titulaire d'un passeport diplomatique malien, ce qui aurait dû lui garantir l'immunité. La chanteuse malienne a été arrêtée mardi dernier à sa descente d'avion à Roissy-Charles de Gaulle. Elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international du tribunal de première instance de Bruxelles à cause d'un conflit autour de la garde de sa fille. Son ex-compagnon belge avait la garde exclusive de l'enfant, une décision dont la chanteuse a fait appel avant de quitter le pays avec la jeune fille. Rokia Traoré est actuellement détenue à la prison de Fleury-Mérogis en région parisienne en attendant son extradition vers la Belgique ce mercredi. Elle refuse de remettre sa fille à son ex-compagnon car une plainte a été déposée contre lui pour attouchement sexuel sur l'enfant. Elle encourt pour sa part une peine de prison de 5 ans.